Bonjour mes frères et sœurs. Dans cette prière du matin, nous allons demander ensemble à Dieu une direction claire pour cette journée et une foi renouvelée, solide, inébranlable, face à tout ce qui pourrait tenter de nous faire douter. Tu es ici parce que ton cœur a soif de réponses, ton âme crie pour être guidée et tu sais que seul Dieu peut te montrer le bon chemin. Et tu as raison. Cette prière est pour toi qui veux commencer ta journée avec la paix de l'esprit, la clarté du ciel et une force intérieure qui dépasse toute logique humaine. Dieu va te parler, Dieu va te conduire. Et ta foi, aujourd'hui, ne sera plus la même. Peut-être t'es-tu réveillé ce matin avec le cœur lourd. Peut-être tu te poses des questions comme « Où vais-je? Pourquoi ces choses arrivent-elles dans ma vie? Pourquoi est-ce si flou, si difficile, si lent ?» Ou alors tu te sens simplement fatigué, perdu dans tes pensées, déconnecté de ce que Dieu t'a promis. Mais écoute bien, Dieu n'a pas terminé avec toi. Il n'a pas oublié ce qu'il t'a montré. Il n'a pas changé d'avis. Tu n'es pas arrivé à la fin, tu es simplement à un tournant. Et c'est précisément pour cela que cette prière existe. Pour remettre ton cœur dans l'alignement parfait avec la volonté du Père. Pour que tu entendes sa voix plus fort que le bruit du monde. Il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume chapitre 32, verset 8. Quel verset puissant! Ce n'est pas une simple promesse, c'est une garantie de direction divine. Et quand Dieu te montre un chemin, il te donne aussi la force pour l'emprunter. Voilà pourquoi nous ne venons pas chercher une simple motivation ici, ce matin, mais une réelle transformation. Parce qu'une foi solide, ce n'est pas seulement croire quand tout va bien, mais continuer de marcher quand tout semble incertain. Aujourd'hui, Dieu veut te repositionner. Il veut que tu lèves les yeux, que tu relèves la tête et que tu marches avec l'assurance de quelqu'un qui sait où il va, parce qu'il est conduit par l'Esprit. Il ne t'a pas abandonné dans ce désert. Il t'y a placé pour te fortifier. Regarde ce qu'il a fait avec Caleb. Tandis que tout un peuple doutait, Caleb est resté ferme, confiant, rempli d'une foi qui ne tremble pas. À cause de cette foi, Dieu lui a permis d'entrer dans la terre promise, malgré les années, malgré les obstacles. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 24. Et aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes avec un esprit différent, des hommes qui ne se laissent pas emporter par les murmures de l'incrédulité. Est-ce que tu peux être cet homme? Est-ce que tu choisis aujourd'hui de dire « Seigneur, conduis-moi, même si le chemin semble caché, même si mes yeux ne voient pas encore, mon cœur te fait confiance ?» Il y a aussi Pierre, cet homme impulsif, passionné, souvent incompris. Un jour, Jésus l'appelle à sortir de la barque et marcher sur l'eau. Tant qu'il garde les yeux fixés sur Jésus, il marche au-dessus de la tempête. Mais dès qu'il regarde le vent, il commence à couler. Pourtant, Jésus ne le laisse pas tomber. Il le relève, le ramène et continue à bâtir en lui un roc de foi. C'est dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Tu sais ce que cela montre? Que même dans les moments où tu doutes, Dieu ne te rejette pas. Il te relève. Il te prend par la main et il t'enseigne à marcher de nouveau. Tu as le droit de faiblir. Tu as le droit de ne pas tout comprendre. Mais tu as aussi le droit de recommencer. De dire « Seigneur, fortifie ma foi, donne-moi ta direction, je veux vivre sous ton regard, guidé, protégé, rassuré par ta voix. » Ce matin, alors que tu écoutes cette prière, sache que tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes se lèvent en ce moment même, à travers le monde, avec les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes désirs d'être plus proche de Dieu. Et Dieu, dans sa fidélité, entend chacun. Il entend toi aussi. Il connaît ton besoin. Et il y répond. Mais tu dois rester jusqu'au bout. Car à la fin de cette prière, je vais libérer une parole prophétique, une bénédiction spécifique que Dieu a mise dans mon cœur pour ceux qui persévèrent. Ne quitte pas cette vidéo. Ne perds pas ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a quelque chose de précieux, d'énorme, d'éternel qui t'attend dans les derniers instants de cette prière. Et si tu passes à côté, tu risques de manquer une clé spirituelle essentielle pour ton jour, pour ta semaine, pour ta destinée.
Alors, si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui, reste avec moi, reste connecté, et commence déjà à préparer ton cœur pour ce que Dieu va libérer. Avant de continuer, je t'invite à faire une action de foi. Aime cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour ne rien manquer de ce que Dieu va encore te dire. Et surtout, écris ton Amen dans les commentaires comme un acte de reconnaissance pour le souffle de vie que Dieu t'a encore donné ce matin. Que ce Amen soit un témoignage silencieux mais puissant, que tu choisis aujourd'hui de marcher avec foi, avec espérance et avec direction. Que la paix de Dieu t'envahisse dès maintenant. Que cette prière soit comme une lumière sur ton chemin. Et que tu sois prêt, car ce que Dieu va te dire aujourd'hui peut changer ta trajectoire pour toujours. Chaque matin est une opportunité offerte par le ciel pour recommencer, redresser, réajuster le cœur et les pensées. Et tu es vivant, tu es là, tu respires. C'est déjà une preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ce jour est une nouvelle page, blanche, prête à être écrite avec les promesses de Dieu. Et si tu commences ce jour avec lui, alors rien ne sera pareil. Parce que ce n'est pas juste un matin de plus, c'est un matin où quelque chose va changer à l'intérieur de toi. Parfois, on pense que c'est le monde extérieur qui doit changer. Les circonstances, les gens, les finances, les relations. Mais Dieu commence toujours par l'intérieur. Il travaille d'abord ton regard, ton attitude, ta confiance. Et c'est cette transformation invisible qui finit par bouleverser tout le reste. Alors, ne regarde pas ce qui manque. Ne te focalise pas sur ce que tu ne comprends pas. Regarde vers celui qui détient la sagesse parfaite. Et dis-lui simplement, « Seigneur, prends ma main aujourd'hui. Je ne veux plus avancer seul. Conduis-moi. » Il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Et tu vois, quand tu choisis de commencer ton jour en le reconnaissant, en l'invitant dans chaque détail, alors même les choses les plus simples deviennent porteuses de puissance. Un rendez-vous devient une opportunité. Un silence devient une révélation, une attente devient une préparation. Dieu ne gaspille jamais un jour. Il utilise tout, même ce que tu ne comprends pas, même ce que tu n'aurais jamais choisi. Il y a un moment dans la Bible où Jésus se rend dans une ville appelée Naïn. Une veuve enterre son fils unique, elle n'a plus d'espoir. Son présent est douloureux, son futur vide. Mais Jésus arrive, sans avoir été invité, sans avoir été prévenu. Il entre dans sa douleur, touche le cercueil, et la vie revient. L'espoir renaît. Le fils se lève. C'est dans Luc, chapitre 7, versets 11 à 15. Tu comprends, cette femme ne l'avait pas cherché ce jour-là, mais Dieu est venu à elle. Et s'il l'a fait pour elle, il peut le faire pour toi. Là où tu penses que tout est terminé, Dieu peut faire surgir quelque chose de nouveau. Là où tu ne vois qu'un mur, lui prépare une porte. Et c'est souvent dans les instants les plus sombres que sa lumière devient la plus visible. Commencer la journée dans la prière, c'est refuser de marcher seul. C'est dire « Je ne sais pas tout, mais je sais en qui je crois ». C'est oser déposer ses fardeaux aux pieds de celui qui ne se lasse jamais, celui qui renouvelle ta force quand tu n'en peux plus. Car oui, même les plus forts s'effondrent parfois. Même les plus sages doutent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel trouvent une force qui ne vient pas d'eux, une force qui porte, une force qui guérit, une force qui avance. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas tombé sur cette prière comme on tombe sur une simple vidéo. C'est une réponse, une invitation divine à ne plus vivre tes journées dans la confusion ou l'incertitude. Tu as besoin de direction et Dieu veut te la donner. Mais il te parle dans le calme, dans la paix. Et c'est dans cette paix que tu es en train d'entrer. Alors lève-toi aujourd'hui avec l'assurance que tu n'es pas seul. Dis avec foi, « Seigneur, je ne vois pas encore tout, mais je te fais confiance. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que tu tiens ma main. » Et à chaque fois que tu choisis cette posture, tu fais trembler l'enfer. Tu deviens inébranlable, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es connecté à celui qui est inébranlable.
Rappelle-toi d'Asaph, dans le psaume 73. Il ne comprenait pas pourquoi les méchants prospéraient, alors que lui, en tant qu'homme juste, souffrait. Il était troublé, perdu, au bord de l'amertume, jusqu'à ce qu'il entre dans la présence de Dieu. Là, il a reçu la compréhension, la paix, la perspective. C'est dans ce lieu de rencontre avec Dieu que tout change. Et c'est exactement ce que tu fais maintenant. Tu entres dans sa présence, et cette présence va te transformer. Il est écrit: « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. » Psaume, chapitre 73, verset 26. Ce matin, Dieu te donne plus qu'une réponse. Il te donne une assurance. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance. Chaque pas que tu fais avec lui te rapproche de ton appel. Chaque jour passé à ses pieds est un jour investi dans ton avenir. Et si tu gardes cette habitude de commencer tes matins avec lui, rien ne pourra t'arrêter. Tu deviendras un homme ancré, stable, guidé par la paix et non par la peur. Et même quand tu ne sentiras rien, même quand tout semblera silencieux, rappelle-toi que sa voix est souvent plus forte dans le silence. Son plan avance, même quand tu ne le vois pas. Sa main agit, même quand tu ne la sens pas. Ta foi n'est pas vaine, ta fidélité n'est pas ignorée. Dieu voit tout, il entend tout, et il agit à son temps, pas au tien. Alors tiens bon, lève-toi dans cette journée avec cette conscience que tu es porté, que le ciel veille sur toi, que les anges t'accompagnent, que chaque prière déposée sera utilisée. Tu n'es pas oublié, tu es aimé, et Dieu marche devant toi. Reste avec moi, car dans quelques instants, nous allons déclarer ensemble des paroles puissantes, des paroles qui vont fortifier ton cœur et activer le ciel sur ta vie. Ne pars pas, le meilleur est à venir. Seigneur mon Dieu, ce matin, je m'approche de toi avec un cœur reconnaissant. Avant toute chose, je veux simplement te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu m'as encore offert aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle chance de me lever, de recommencer, de te chercher, de grandir, de pardonner, d'avancer. Je reconnais que c'est par ta grâce que je suis debout. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma justice, ce n'est pas ma capacité. Tout vient de toi, Père. Tu es ma source, mon appui, mon fondement. Merci pour la protection que tu as étendue sur moi durant la nuit. Merci pour chaque battement de cœur, pour chaque respiration, pour chaque détail invisible que tu as orchestré pendant que je dormais. Tu ne dors ni ne sommeilles, et pendant que mes yeux étaient fermés, tu veillais sur moi. Merci, Père, pour tant d'amour, tant de fidélité, tant de patience envers moi. Tu es bon. Et ta bonté ne dépend pas de mes circonstances, elle est éternelle. Aujourd'hui, je te rends grâce non seulement pour ce que tu fais, mais surtout pour ce que tu es. Tu es mon Père, tu es mon refuge, tu es mon guide, et je sais que je peux te faire confiance, même quand je ne comprends pas tout, même quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais, je choisis de croire que tu es en train de tout utiliser pour mon bien. Tu es le Dieu qui voit plus loin que mes yeux. Tu es le Dieu qui prépare le chemin avant même que je ne commence à marcher. Alors je te loue, Seigneur, je te bénis, je t'élève au-dessus de tous mes problèmes, au-dessus de mes peurs, au-dessus de mes pensées confuses. Car toi seul mérites ma louange. Même dans la tempête, tu restes Dieu. Même dans le silence, tu restes présent. Et même dans mes faiblesses, ta force se manifeste. Ce matin, je veux tout te remettre. Mon cœur, mes projets, mes doutes, mes décisions, mes relations, mes combats. Tout ce que je suis et tout ce que je possède, je te le confie. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, tout devient possible. Alors viens, Seigneur, prends la première place. Dirige mes pensées. Aligne mon esprit avec le tien. Que je ne prenne aucune décision sans te consulter, que je ne marche pas dans une direction que tu n'as pas bénie. Il est écrit, l'homme forme des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe, chapitre 16, verset 9. Que cette parole devienne vivante dans ma vie aujourd'hui. Je te laisse conduire, je te laisse corriger, je te laisse rediriger, même si cela signifie quitter ma zone de confort.
car je sais que ton chemin est toujours meilleur que le mien. Je t'invite à régner dans cette journée. Sois le roi de mes pensées, le roi de mes paroles, le roi de mes choix. Que chaque action que je pose aujourd'hui reflète ta présence en moi. Que ma vie soit un témoignage silencieux de ta paix, de ta lumière, de ta sagesse. Même quand je parle peu, que ma paix intérieure parle pour moi. Je te prie aussi, Père, pour que tu m'éclaires dans les moments où je devrais faire des choix. Donne-moi une clarté surnaturelle. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie au-delà des apparences. Que je ne sois pas trompé par ce qui brille, mais que je sois guidé par ce qui est juste. Protège-moi des décisions précipitées, des relations toxiques, des engagements que tu n'as pas validés. Retiens-moi quand je veux courir dans une direction dangereuse et pousse-moi quand je tarde à avancer là où tu m'attends. Seigneur, tu es celui qui connaît les choses cachées. Tu vois ce que je ne vois pas. Alors je te fais confiance. Même si je ne comprends pas, je me repose sur toi. Même si je n'ai pas de réponse immédiate, je choisis la paix, parce que je sais que tu travailles pour moi. Il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Je m'accroche à cette promesse. Je crois que tu as un plan et que ce plan est bon, même si je ne le vois pas encore dans son entièreté. Ce matin, je te présente aussi mes faiblesses, ces luttes intérieures que je cache souvent, même à ceux qui m'entourent. Tu sais ce qui me fatigue. Tu sais les pensées qui m'envahissent quand je suis seul. Tu connais mes blessures secrètes, mes déceptions, mes attentes brisées. Et pourtant, tu ne me rejettes pas. Tu m'attires à toi avec douceur. Tu me relèves quand je tombe. Tu me guéris dans le silence. Tu m'enseignes même à travers la douleur. Alors je te demande, fortifie ma foi. Je ne veux pas juste croire quand tout va bien. Je veux croire quand tout semble s'effondrer. Je veux avoir une foi qui traverse le feu, qui marche dans la nuit, qui s'appuie sur ta parole même quand mes émotions crient le contraire. Une foi qui ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce que tu as dit. Comme Abraham, je veux apprendre à marcher sans tout voir, sans tout comprendre, mais avec l'assurance que tu marches avec moi. Il est écrit, il crut en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Genèse, chapitre 15, verset 6. Que cette foi simple et pure naisse aussi en moi. Aide-moi à ne pas regarder aux circonstances, mais à garder les yeux fixés sur toi. Aide-moi à ne pas me comparer aux autres, à ne pas courir après ce que tu n'as pas prévu pour moi. Donne-moi un cœur stable, content, aligné avec ton temps, ton rythme, ton agenda divin. Et si tu choisis de me faire attendre, alors apprends-moi à bien attendre. Que je ne sois pas dans l'impatience ou l'amertume, mais dans l'espérance active. Montre-moi que dans chaque saison, même dans les silences, il y a un enseignement, une semence invisible que tu plantes et que tu feras grandir au bon moment. Seigneur, je te rends aussi chaque poids que j'ai porté seul, toutes ces choses que j'ai accumulées en silence, que j'ai gardées pour ne pas inquiéter les autres, ces douleurs profondes que personne ne voit, mais que toi, tu connais parfaitement. Je te les dépose ce matin. Je n'ai plus envie de faire semblant d'aller bien. Je ne veux plus porter un masque. Je te donne mes fatigues, mes frustrations, mes colères étouffées, mes rêves reportés, mes prières sans réponse. Prends tout, Seigneur. Allège mon âme, purifie mon cœur. Enlève de moi ce qui m'éloigne de toi. Tu m'as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et ce matin, je viens. Je viens tel que je suis. Je ne viens pas avec un discours bien préparé. Je viens avec mes vérités brutes. Et je sais que tu ne me rejetteras pas. Tu es un Père bon, un Père qui accueille, un Père qui restaure. Tu ne me condamnes pas. Tu me comprends, et même quand je suis faible, tu ne m'abandonnes pas. Seigneur, pose ta main sur mes pensées. Tu sais combien elles peuvent être agitées. Il y a des jours où le doute me parle plus fort que la foi, des moments où je me sens loin de tes promesses, comme si elles concernaient tout le monde sauf moi. Mais aujourd'hui, je refuse de croire ces mensonges. Je choisis de croire ta vérité. Tu m'as appelé par mon nom. Tu as un plan précis pour ma vie.
Je ne suis pas oublié, je ne suis pas en retard, je suis entre tes mains, et c'est le lieu le plus sûr au monde. Alors renouvelle mes pensées, remplis-les de ce qui est pur, juste, vrai. Aide-moi à ne plus être dominé par mes peurs. Aide-moi à ne pas anticiper le mal, à ne pas m'attendre à l'échec, à ne pas projeter des scénarios négatifs. Seigneur, redresse ce qui a été tordu par les blessures du passé. Apprends-moi à espérer de nouveau, sans peur d'être déçu. Je ne veux plus vivre en mode survie. Je veux vivre en mode confiance. Il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Je reçois cette vérité en moi. Je ne suis pas destiné à vivre dans la peur. Tu m'as donné un esprit puissant, équilibré, capable de discerner. Un esprit capable de se relever après chaque chute. Un esprit qui ne se laisse pas dominer par les circonstances, mais qui se lève avec courage, avec assurance, avec autorité. Père, je t'invite aussi dans mes combats invisibles, ceux que personne ne voit, ces luttes intérieures que je vis dans le silence de mes nuits, ces tentations qui reviennent, ces chaînes que j'ai honte d'avouer. Viens faire la lumière dans ces coins sombres. Montre-moi que je ne suis pas défini par mes erreurs, mais par ta grâce. Aide-moi à comprendre que ma faiblesse est un lieu de rencontre avec ta force, et que ce n'est pas en me cachant que je serai libre, mais en te laissant m'exposer à ta lumière. Comme David, je te dis, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume, chapitre 139, versets 23 et 24. Je ne veux pas vivre dans l'illusion. Je veux vivre dans la vérité, même si cette vérité me confronte, même si elle dérange, parce que je sais qu'elle me rendra libre, et que ta vérité guérit ce que je n'ai jamais osé affronter seul. Aujourd'hui, Père, j'ai besoin de direction, j'ai besoin de clarté. Montre-moi le prochain pas. Je ne te demande pas le plan complet, mais éclaire ce que je dois faire maintenant, à qui je dois parler, où je dois semer, quand je dois attendre, quand je dois bouger. Je te donne le volant, c'est toi qui conduis, c'est toi qui décides. Je ne veux plus prendre de décision sans ta paix. Si je ne sens pas ta paix, je préfère attendre. Tu m'as déjà évité tant de pièges, même quand je ne le savais pas. Tu as fermé des portes que je pleurais, mais qui étaient en réalité des pièges déguisés. Tu m'as protégé quand je voulais forcer des choses. Et aujourd'hui, avec le recul, je vois que tu avais raison. Alors oui, je choisis de te faire confiance encore. Même si c'est lent, même si c'est silencieux, je te fais confiance, parce que ton silence n'est pas un abandon, c'est souvent une préparation. Seigneur, enseigne-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à ne pas me précipiter, à ne pas chercher des solutions humaines à des problèmes spirituels. Que je te consulte avant de parler, avant de répondre, avant d'agir, que je te donne chaque détail et que je m'appuie sur toi comme un enfant s'appuie sur son père. Apprends-moi à vivre avec les yeux levés vers le ciel et non fixés sur mes propres capacités. Comme Josué, je veux dire, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, chapitre 24, verset 15. Je choisis aujourd'hui de te servir. Non pas seulement par mes paroles, mais par mes choix, mon attitude, ma manière d'aimer, de pardonner, de réagir. Que ma vie te glorifie, que chaque geste, chaque parole, chaque regard porte ton empreinte, qu'on puisse sentir ta paix dans ma présence, qu'on puisse voir ton reflet dans ma manière d'aimer les autres, et si des ténèbres m'entourent, fais briller ta lumière en moi. Si des attaques se lèvent, sois mon bouclier. Si la peur tente de me paralyser, sois ma force. Si le doute s'installe, sois ma vérité. Je ne veux plus vivre en réaction, je veux vivre en alignement avec ton esprit. Seigneur, je te rends aussi cette journée, chaque heure, chaque minute, chaque instant qui m'attend. Tu sais ce qui m'attend avant même que je ne mette un pied dehors. Tu connais les défis qui vont surgir, les opportunités qui vont se présenter, les épreuves qui vont me forger. Alors je te les confie dès maintenant. Je ne veux pas avancer dans mes propres forces.
Je veux que ce soit toi qui marches devant moi, qui place tes anges sur mon chemin, qui dresse une muraille de feu autour de moi et de ma maison. Père, je te demande une protection totale. Protège mes pensées des attaques de l'ennemi. Protège mes émotions contre les blessures imprévues. Protège mes décisions pour qu'elles ne soient pas guidées par l'impulsivité, mais par la sagesse d'en haut. Mets un filtre sur mes paroles pour que ma bouche ne libère que la vie, la paix, l'encouragement. Que je sois un canal de bénédiction aujourd'hui. Que partout où je vais, ta lumière brille en moi sans même que je parle. Que ta présence parle à travers mes gestes, mes regards, mon attitude. Il est écrit, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Cette parole est pour moi aujourd'hui. Tu marches devant moi, tu es déjà là, dans chaque endroit où je vais mettre les pieds. Alors, je refuse la peur, je rejette l'angoisse. Je déclare que je suis accompagné, soutenu, guidé et jamais seul. Seigneur, viens aussi toucher mes relations. S'il y a des connexions qui ne viennent pas de toi, éloigne-les. Et s'il y a des personnes que tu veux placer sur ma route pour m'aider à grandir, ouvre ces portes. Donne-moi le discernement de reconnaître les bonnes voies. Aide-moi à ne pas écouter les voix qui m'éloignent de ma destinée. Préserve-moi des amitiés qui usent mon énergie, des alliances sans fruit, des influences contraires à ton esprit. Que ma vie relationnelle soit filtrée par ta main. Je te remets aussi ma famille. Protège chacun d'eux là où ils sont. Couvre ma maison de ton sang. Que ta paix règne dans nos conversations, nos décisions, nos silences. Restaure les cœurs brisés, rassemble les liens distendus, renouvelle l'amour là où il s'est refroidi. Que mon foyer soit un lieu de ta présence, un refuge de ta paix, un espace d'adoration et de foi. Seigneur, je te demande aussi d'ouvrir des portes nouvelles dans cette journée, des opportunités que seul toi peux créer, des rencontres divines, des connexions stratégiques, des idées que je n'aurais jamais eues sans toi. Inspire-moi, révèle-moi ce que je dois dire, ce que je dois faire, là où je dois investir mon temps, que je sois au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour accomplir ton plan et non le mien. Il est écrit, je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui. Si tu ouvres une porte, personne ne pourra la fermer. Si tu déclares un oui sur ma vie, aucun non ne pourra l'arrêter. Je te fais confiance pour le timing, les moyens, les ressources, car ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Et Seigneur, même si aujourd'hui ne ressemble pas à ce que j'espérais, je te louerai quand même. Je refuserai de murmurer. Je refuserai de me plaindre, car chaque jour est un cadeau, une preuve que ton œuvre en moi continue. Et même si c'est un jour de combat, je sais que c'est aussi un jour de victoire, parce que je ne me bats pas seul. Tu combats pour moi. Je te remets aussi mes finances, mes projets professionnels, mes rêves personnels. Viens mettre ton souffle sur ce que je touche. S'il y a des choses que je fais qui ne sont pas dans ta volonté, ferme ces portes avec amour. Et si je suis en train de négliger quelque chose que tu veux bénir, attire mon attention. Je ne veux pas construire selon mes idées, mais selon ton dessein. Donne-moi l'équilibre entre l'action et la dépendance. Je veux agir avec foi, mais jamais sans toi. Seigneur, je te confie aussi ce que je ne comprends pas. Ces prières restées sans réponse, ces silences qui m'inquiètent, ces situations qui semblent bloquées depuis longtemps. Je te les redonne encore ce matin, car je sais que même quand je ne vois rien bouger, toi tu travailles. Même quand la porte reste fermée, toi tu prépares le moment parfait. Même quand je doute, toi tu restes fidèle. Tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est écrit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode, chapitre 14, verset 14. Je choisis de me taire là où j'ai tant crié. Je choisis de me reposer là où j'ai tant lutté. Je choisis de te laisser faire ce que je ne peux plus faire. Tu es le Dieu des solutions invisibles.
Tu es le Dieu des chemins imprévus. Tu es le Dieu des retournements soudains. Et je proclame que même aujourd'hui, tu peux tout changer en un instant. Alors Père, que tout ce que je vis aujourd'hui soit pour ta gloire. Que même mes défis soient des occasions de voir ta main. Que même mes larmes soient transformées en témoignages. Que même mes faiblesses deviennent des portails vers ta grâce. Conduis-moi, Seigneur. Je te suis. Peu importe la direction, tant que c'est toi qui tiens la carte. Je te suis, même à travers l'inconnu, même à travers le désert, même à travers le silence. Je te suis, parce que je sais que tu es fidèle jusqu'au bout, et je te rends grâce d'avance, parce que je sais que tu es déjà à l'œuvre, parce que je sais que cette prière est entendue, parce que je sais que cette journée ne sera pas comme les autres. Elle sera marquée par ta présence, par ton action, par ta voix. Je te loue, je te bénis, et je t'attends. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Oublie un peu le bruit autour de toi, les responsabilités, les attentes, les pensées qui tournent sans cesse dans ton esprit. Prends ce moment rien que pour toi et pour Dieu. C'est dans ces silences, dans ces instants suspendus que l'Éternel aime te parler. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, mais il attend que tu sois disponible. Pas parfait, disponible. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour t'approcher de lui. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur, là, maintenant. As-tu déjà remarqué à quel point nous cherchons toujours à comprendre, à tout contrôler, à anticiper chaque chose? Et pourtant, la vie ne suit jamais parfaitement nos plans. C'est parce qu'elle suit un plan plus haut, un plan éternel, un plan divin. Et plus tu t'accroches à tes propres idées, plus tu t'éloignes de la paix que Dieu veut te donner. Ce matin, Dieu te dit, lâche prise, remets-moi le contrôle, je sais où je t'emmène. Tu n'as pas besoin de tout voir, tu as juste besoin de me faire confiance. Souvent, ce n'est pas que Dieu est absent, c'est que nos oreilles sont saturées par les voix du monde, les notifications, les comparaisons, les nouvelles, les inquiétudes. Et dans ce chaos mental, la voix de Dieu devient presque un murmure qu'on n'entend plus. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu fais silence, quand tu reviens à l'essentiel, tu te rends compte qu'il est là depuis le début, patient, présent, fidèle. Et il attendait juste ce moment avec toi. Il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume chapitre 46, verset 11. Prends cette parole pour toi aujourd'hui. Arrête-toi intérieurement. Laisse tomber ce poids que tu portes depuis trop longtemps. Pose-le. Ce n'est pas à toi de le résoudre seul. Laisse Dieu s'en occuper. Laisse-le restaurer ce que toi, tu ne peux plus réparer. Il veut apaiser ce qui te brûle de l'intérieur. Il veut parler là où tu n'as reçu que des silences. Peut-être tu es dans une saison d'attente. Peut-être tu demandes depuis longtemps, mais rien ne semble bouger. Et tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié? Mais regarde bien. Dans la Bible, il y a un homme qui a attendu aussi. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il a prié pendant des années pour avoir un enfant. Et quand l'ange est venu lui annoncer la réponse, il n'y croyait même plus, parce que l'attente avait éteint l'espérance. Mais Dieu, lui, n'avait pas oublié. Dieu agissait dans les coulisses en silence, et au moment parfait, la réponse est venue. Luc chapitre 1, versets 13 à 20. Aujourd'hui, Dieu veut ranimer l'espérance en toi. Cette flamme qui s'est peut-être affaiblie sous le poids des années, des déceptions, des retards. Il te dit, je ne suis pas en retard, je suis en train de t'aligner à ce que j'ai préparé pour toi. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Et plus tu la vis avec foi, plus elle devient féconde. Il est aussi possible que tu traverses une période de confusion. Tu ne sais plus trop où aller, ni même qui tu es. Tu te sens comme un bateau sans gouvernail. Et c'est justement dans ces moments-là que Dieu veut te révéler ton identité profonde. Pas celle que les autres t'ont collée, pas celle que ton passé a imposée, mais celle qu'il a pensée pour toi depuis l'éternité. Tu es plus que tes erreurs, tu es plus que tes échecs, tu es plus que ton histoire, tu es fils de Dieu. Et ça, rien ni personne ne peut te l'enlever. Dans Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tu n'es pas perdu,
Tu es adopté. Tu n'es pas abandonné. Tu es aimé. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu marches avec cette conscience. Ce que tu vis maintenant ne définit pas ta valeur. C'est ta position en Christ qui détermine ton identité. Alors, relève la tête. Tu es peut-être fatigué, mais tu n'es pas détruit. Tu es peut-être confus, mais tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi. Il est dans ton aujourd'hui, dans ton demain et dans ton éternité. Rien ne lui échappe. Et il va faire quelque chose de beau. Même avec ce que tu considères comme un échec, il a déjà prévu la suite. Il sait comment tout va se connecter. Tu n'as pas à comprendre tout de suite. Tu as juste à continuer de le suivre. Et pendant que tu te recentres sur lui, sa paix vient. Elle descend doucement, comme une pluie fine sur une terre sèche. Elle vient arroser les parties de toi qui étaient devenues dures. Elle vient réchauffer les coins froids de ton âme. Elle ne fait pas de bruit, mais elle transforme tout. Ce matin, Dieu veut renouveler ta vision, te rappeler que ce n'est pas terminé, que ton histoire continue, que ce chapitre difficile n'est pas la fin du livre. Il a encore des pages à écrire, il a encore des choses à te montrer. Et plus tu restes à son écoute, plus tu verras son doigt tracer une œuvre parfaite dans ta vie, même à travers les craquelures. Reste bien connecté, car dans les prochaines minutes, une déclaration prophétique va être relâchée. Une parole que Dieu a déposée avec puissance pour ton cœur aujourd'hui. Ne rate pas ce moment. Ceux qui écoutent jusqu'au bout recevront une direction nouvelle et une bénédiction précise pour cette saison. Je libère maintenant sur ta vie une bénédiction spéciale, une bénédiction complète, une bénédiction prophétique. Reçois cette parole comme une semence vivante pour ton cœur. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi, que là où tu avais été bloqué pendant longtemps, Dieu fasse éclater un chemin nouveau, que la confusion se transforme en clarté, que la fatigue devienne force, que la peur cède la place à une foi inébranlable. Que l'onction de Dieu repose sur ta tête aujourd'hui, que chaque pas que tu fais soit guidé par sa main puissante et que tu entres dans une saison de renouveau, de paix et de percée. Je déclare que rien ne pourra résister à la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Aucun homme, aucune situation, aucune parole de malédiction ne pourra te stopper, car ce que Dieu commence, il le termine. Je déclare que ta foi sera affermie, que tu entendras la voix de Dieu avec plus de précision, que ton cœur sera sensible à sa direction et que tu marcheras avec une paix que le monde ne peut pas comprendre. Même dans les jours silencieux, tu entendras son murmure. Même dans les nuits froides, tu sentiras sa chaleur. Même dans le désert, tu verras des sources d'eau jaillir, car Dieu est avec toi. Et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Le ciel t'accompagne. Les anges sont envoyés pour te garder. Et tout ce que tu vis aujourd'hui est entre les mains du Père qui transforme tout pour ton bien. Je déclare également que ta maison sera bénie, que ta famille sera touchée par la main de Dieu, que ceux qui t'entourent verront la lumière qui brille à travers toi, et que ton témoignage inspirera ceux qui sont dans le doute, dans la peur, dans la douleur. Ta vie va parler fort, même sans mots. Tu es porteur de la présence de Dieu. Là où tu entres, la paix entre aussi. Là où tu poses tes mains, la grâce agit. Là où tu pries, le ciel répond. Je libère une pluie de provisions sur toi, une pluie d'idées nouvelles, une pluie de solutions inattendues. Que Dieu te donne une sagesse qui étonne, une paix qui défie la logique, une force qui ne vient pas de toi mais d'en haut. Que les portes de l'emploi, de la restauration, de la guérison, de la réconciliation s'ouvrent devant toi. Que les choses commencent à bouger là où tout semblait figé. Que Dieu change les rapports médicaux, les verdicts humains, les délais et les diagnostics. Car rien n'est impossible à celui qui t'a appelé par ton nom. Et à toi, qui es resté jusqu'ici, sache que ce n'était pas juste une prière, c'était un rendez-vous divin. Dieu t'a attiré ici pour déposer en toi quelque chose d'éternel. Tu n'écouteras plus cette journée avec les mêmes oreilles. Tu ne marcheras plus avec les mêmes pas. Quelque chose a été activé, quelque chose a été brisé, quelque chose a été guéri. Et même si tu ne vois pas tout maintenant,
Ton esprit sait que Dieu a commencé une œuvre profonde, et il ne s'arrêtera pas là. Maintenant, si cette prière a parlé à ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu d'une manière différente, montre que tu reçois cette parole en cliquant sur « J'aime ». Ton geste simple fait toute la différence. Ensuite, écris ton Amen dans les commentaires, mais pas un Amen mécanique. Écris ton Amen avec foi, comme un cri du cœur, comme une déclaration de reconnaissance pour ce que Dieu vient de faire. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active les notifications pour ne manquer aucune prière, aucune direction, aucune semence que Dieu veut déposer encore dans ton cœur. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, partage cette vidéo maintenant. Tu ne sais pas à quel point ton partage peut être une réponse pour quelqu'un. Dépose aussi ton sujet de prière dans les commentaires. Nous prions ensemble ici. Nous formons une famille de foi. Et chaque intention déposée est lue, portée et remise entre les mains de Dieu avec amour et sérieux. Tu peux aussi soutenir cette mission en devenant membre de cette chaîne. En te joignant à nous de cette manière, tu nous aides à continuer, à aller plus loin, à toucher encore plus de vies. Et si tu veux bénir ce canal et faire partie activement de cette mission, tu peux cliquer sur « Merci beaucoup ». Chaque geste compte. Chaque action, aussi petite soit-elle, nous aide à avancer. N'oublie pas de regarder les playlists recommandées ici à la fin de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire fixé. Tu y trouveras des prières puissantes pour d'autres moments de ta journée, pour t'accompagner dans toutes tes saisons. Et va vite t'abonner à nos 2 autres chaînes, que tu trouveras également dans le premier commentaire fixé. Ces 2 chaînes contiennent des contenus exclusifs, des prières inédites, pensées spécialement pour aller encore plus loin, dans notre mission de répandre la parole, d'apporter paix, foi et espérance à ceux qui en ont besoin. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire est une semence, une manière de dire « Je crois en cette mission et je marche avec vous ». Ne sous-estime jamais l'impact que tu peux avoir juste en étant là. Ton engagement nous montre que nous sommes sur le bon chemin. Et cela nous pousse chaque jour à continuer avec foi, persévérance et amour. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu es plus près de ta promesse que tu ne l'imagines. Tiens ferme, car Dieu est en train d'ouvrir des cieux sur ta vie. Que Dieu te bénisse puissamment, te remplisse de paix, te guide avec clarté, et qu'il t'emmène là où tu n'aurais jamais cru pouvoir arriver. Au nom de Jésus. Amen.